porte donc sur la controverse talmudique. Oui. Je vais dans un premier temps présenter d'une manière générale comment le problème s'est construit. Oui. Dans un deuxième temps, je vais voir ce que le Talmud en a fait. Bon. Et dans un troisième temps, on va voir ce que le Talmud, comment le Talmud bouleverse complètement la controverse et change toutes les définitions qu'on donnait jusqu'à lui. Voilà. Donc, dans un premier temps, le contexte général dans lequel se pose la question de la controverse. Oui. Je rappelle simplement des choses que vous connaissez. Oui. J'avais 3 livres fondamentaux qui contiennent la vision du monde, de l'homme et de Dieu, qui caractérisent la culture du peuple d'Israël. Mais en fait, ces livres sont des véritables bibliothèques en eux-mêmes. Le premier est celui de la Torah, composé de 3 grandes sections, enfin, la Torah au sens général, composée de 3 grandes sections qui sont les 5 livres de Moïse. Alors ça, c'est la Torah dans le sens particulier. Il y a 5 livres, ça fait une bibliothèque. Les prophètes, ça fait une deuxième bibliothèque. Et les écrits également, 3e bibliothèque. Donc, au total, suivant le tableau dressé par les rabbins, nous possédons 24 livres canoniques. Le second livre est aussi une véritable bibliothèque, mais alors beaucoup plus ample que la Torah. C'est le Talmud, qui comprend 63 traités dont la densité varie et qui traite de tous les champs d'activité humaine depuis la naissance jusqu'à la mort. Et, comme disait Lévinas, dans le Talmud, nos sages n'ont rien laissé. Ils ont discuté de tous les problèmes. Donc c'est une bibliothèque de traités écrits en exil. Et contrairement à la Torah, qui est écrite sur la terre d'Israël, qui est transmise dans la terre d'Israël, sauf la Torah, le sens restreint du mot, qui, elle, a été donnée au Sinaï, en exil par conséquent. Et donc, le deuxième traité, bon, il y a la première bibliothèque des traités est écrite en exil, hein, et on appelle cette première partie le Talmud de Babylone. Hein. Mais il y a également le Talmud d'Israël, hein, qu'on appelle Talmud de Jérusalem. Mais ça ne veut pas dire qu'il a été composé à Jérusalem. Il a été composé au nord, du côté de Tibériade. Cette activité donc humaine est aussi bien individuelle que collective, hein, mais en s'appuyant sur les textes de la Torah. C'est une bibliothèque donc, encore une fois, l'immense bibliothèque de bibliothèques. Et la question donc, tout de suite, est la suivante. Quelle était la raison pour laquelle la Torah était insuffisante et qui a poussé les rabbins à la lire et à l'interpréter à partir de la situation nouvelle où ils se trouvaient? Pourquoi un commentaire de la Torah? Pourquoi une interprétation de la Torah? La Torah était dépositaire des textes narratifs et des textes prescriptifs reçus et assumés plus ou moins fidèlement par les Hébreux. Les textes talmudiques furent, eux, écrits par des rabbins, les maîtres spirituels des Juifs, descendants des Hébreux et différents d'eux. On distingue ainsi, vous le savez, l'hébraïsme autour de la Torah et le judaïsme autour du Talmud. Et puis plus tard, la Kabbalah, la troisième partie de la bibliothèque. Le judaïsme, non, qui
qui, quant à lui, ne pouvait s'organiser comme l'hébreu autour du roi, du temple et du sol, puisqu'il est composé en exil et à partir de la situation d'exil. La Torah est essentiellement Babylone. La Torah garde la spiritualité des Hébreux. Le Talmud garde la spiritualité des Juifs. La première était celle des maîtres de l'hébraïsme, qui étaient des prophètes. La seconde était celle des maîtres du judaïsme, qui étaient des rabbins, et qui continuent à l'être aujourd'hui. On dit que la prophétie s'est arrêtée autour du 3e, 4e siècle. Il n'y a plus de prophètes dans le monde, dans le sens où l'entend la tradition juive. Le prophète, lui, recevait de Dieu la loi pour Israël. Le rabbin, lui, lit seulement la loi dans le texte laissé par les Hébreux. Le rabbin interprète. Le Talmud a recueilli les lois rabbiniques, la Torah, les lois divines reçues par Moïse au Sinaï et transmises aux Hébreux. C'est que la tradition historique, sociale, économique, politique, spatiale également en exil, à laquelle se confrontaient les Juifs, n'était pas la même que celle des Hébreux. Le non-juif de l'hébreu n'est pas le non-juif du juif. Il fallait donc interpréter les textes narratifs et prescriptifs contenus dans la Torah pour les actualiser, ce qui ne pouvait se faire que par la controverse. Parce que chaque maître avait sa propre interprétation et sa propre décision, c'est bien sur le plan théorique que sur le plan pratique. Chaque rabbin avait sa propre interprétation, il fallait réfléchir et décider de la loi au moyen de la confrontation entre les multiples avis. Et dans le Talmud, on trouve cela. Il n'y a pas une de 63 traités, il n'y a pas une seule page dans le Talmud où il n'y a pas une controverse. Ou le principe de la controverse. Je voudrais citer des exemples de controverses sans les développer à travers les multiples pages que le Talmud nous consacre. Par exemple, on nous dit, c'est un texte que nous récitons le vendredi soir, Shabbat, voici ce qu'on nous dit. Nahum le Med, de la Médie. Nahum le Med dit, on peut allumer les lumières de Shabbat avec du suif fondu. Mais les rabbins disent, fondu ou non, on ne peut s'en servir pour l'allumage. Controverse, alors qu'il faut dire le faire. Autre chose, celui qui éteint une lampe le Shabbat parce qu'il a peur des non-juifs. Dans ce temps-là, bien sûr, et aujourd'hui encore, oui, où on ne laissait pas les juifs tranquilles. Donc il a peur des non-juifs et donc il éteint la lumière le Shabbat, la lampe, la flamme, il s'agit de flamme. Et il a peur des bandits. Il a peur d'un esprit malade. Ou à cause d'un malade qui dort et qui ne supporte pas la lumière. Et bien, Nahum Hamadi dit, ou plus tard, oui, eh bien, il n'est pas coupable. Apparemment, il transgresse Shabbat, mais pour ces raisons-là, il n'est pas coupable. Mais si c'est parce qu'il craint pour la lampe, pour l'huile ou la mèche, il veut économiser, etc., ouais, il est coupable. Voilà une première affirmation. Mais Rabbi Yossé, oui, l'innocent, pour tous ces cas, sauf pour la mèche.
Donc, ils en sont pour la lampe, pour l'huile, sauf pour la mèche, oui, parce qu'elle se transforme en charbon. Donc, voilà un exemple de controverse. On va y revenir, on va citer les plus importantes. C'est simplement pour vous donner l'idée de, très générale de la controverse. Cela est une controverse sur la fixation de la loi et de la pratique. On trouve aussi des controverses à propos de la doctrine, non seulement dans le Talmud, mais chez les interprètes de la Torah, les talmudistes, les kabbalistes. Donc voici des exemples. Dans la feuille, donc, Genèse 6-9, déjà dans la Torah. Patrice, donc, la page, la page 1. Voilà, très bien. On peut monter un peu pour le premier exemple encore. Voilà, c'est bien, voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour le premier exemple. Alors, premier exemple, c'est Genèse 6-9. Elle est Toldot Noah. Voici les engendrements. Voici les engendrements. Ça vient de Yéled, de Noah. C'est-à-dire, on traduit globalement l'histoire, mais c'est beaucoup plus précis que cela. Noah. Noah Ishadik, Noah, c'était un homme juste, Tamim, intègre, Aya Bedorotav, était dans ses générations. Et à Elohim, avec Dieu, Hitalech Noah, Noah marche. Alors, regardez l'interprétation de Rashi. Vous voyez, le sens simple, oui, on va nous raconter l'histoire de Noé dans cette paracha de Noé, avec le déluge, etc. Alors, regardez Rashi. Bedorotav, il va commenter ce mot. Le texte dit, Noah était un homme juste, intègre, dans ses générations. Et la question se pose, pourquoi on le précise? Il était juste. Pourquoi dans ses générations? Voilà le Bérodor. Yeshmera Betinomi, il y en a parmi nos maîtres qui interprètent ce mot-là, Bédorotav, les Sheva, pour la louange. C'est pour dire la grande louange qu'il faut reconnaître à Noah. Il était un homme juste, intègre dans ses générations. À plus forte raison. Si déjà il était juste dans sa génération, qui va disparaître avec les déluges, à plus forte raison. S'il était dans la génération des justes, une génération où il y avait des justes, il aurait été un plus grand juste encore. Et il y en a qui interprètent ce mot-là, l'ignaï, négativement, pour le blâme, mais négativement. Pourquoi? Parce que les filles dans sa génération, il était juste. Et s'il était dans la génération d'Abraham, il n'aurait pas été considéré pour quelque chose. Il aurait été. Voilà le texte. Alors, vous voyez déjà qu'il y a une controverse. Il s'agit vraiment de savoir si Noah était juste dans ses générations, et à plus forte raison, il aurait été plus juste, bien sûr, oui, mais ou alors, négativement, il était juste seulement dans sa génération. Autrement dit, sa justice était relative. Il n'avait pas obtenu, voilà, c'est sur cela qu'il discute, oui, il n'avait pas obtenu le statut de sadique
tel que le pense la Torah. Mais Noah était quand même tzaddik. Noah n'est pas juif. Noah n'est pas hébreu. Noah, c'est un homme, comme Adam, comme Caïn, comme Abel. Oui. C'est universel, oui. Il s'agit donc de ce problème important. Et donc, la controverse implique, oui, des questions métaphysiques. Donc, ce n'est pas simplement une controverse sur la pratique, mais ici, sur la conception ici, par exemple, de la justice. L'humanité, comment le problème se pose pour nous? Pour traduire ce qu'on vient de lire, un premier exemple, l'humanité atteindrait-elle le statut de juste sadique ou non? Le texte dit oui. Seul Abraham et ses descendants seraient des justes véritables, pas les nations. Le texte dit non. On ne peut décemment penser que Dieu réserve l'état de juste à une partie de l'humanité, seulement à Israël, et que l'humanité est livrée quant à elle au déluge. Que la justice n'est pas une véritable justice. Le texte biblique montre dans ce verset, qui introduit en quelque sorte la biographie de Noé, montre à l'évidence que Noé est juste et donc que n'importe quel homme peut l'être. Vous voyez comme une controverse cache un problème métaphysique important, même historique, psychologique. Bien avant le peuple d'Israël, la justice existait. Et que dans le Talmud, on dit qu'il existe aussi, oui, des sages, oui, des nations qu'on appelle tzadiké ou motarolam, les justes des nations du monde. Les justes des nations qui ont part au monde à venir, comme les juifs. Pour le non-juif, simplement, il faut qu'il soit tzadik, on va préciser cela. Et puis, il a le monde à venir, oui. Tandis que les juifs, il faut qu'il soit tzadik, en référence à 613 commandements, qui est une autre conception. Abraham discuta avec Dieu qui voulait détruire Sodome et Gomorrhe à cause de leur dépravation. Et qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Peut-être y a-t-il des justes aussi dans ces villes. Les gens de Sodome et Gomorrhe n'étaient pas hébreux. Et il entre en controverse avec Dieu. Il pensait donc que les non-descendants de lui, d'Abraham, pouvaient être justes. On pouvait les trouver à Sodome et Gomorrhe. Sinon, son dialogue avec Dieu n'aurait pas de sens. Le beau-père de Moïse, Yitro, était un homme juste, alors qu'il ne faisait pas partie d'Israël. C'était un prêtre de Midian, païen. Il y en a qui disent que quand il a connu Moïse, etc., il s'est converti. Mais c'est un midrash. On est maintenant sur le texte lui-même, sa lecture pshat littérale. Que signifie donc cette controverse et cette comparaison de Noé et d'Abraham? Elle affirme une différence entre laquelle, pour Israël, on est juste par rapport à la Torah, on va expliquer. Pour nous penser que la justice n'est pas possible chez les nations car ils n'ont pas accepté la Torah, non. Il y a une morale laïque, il y a une spiritualité chez les athées. Elles ont pour origine la moralité et la spiritualité biblique. On dirait aujourd'hui notre langage, les valeurs fondamentales de la société laïque n'apportent rien de plus à ces valeurs qu'on trouve dans la Torah ou dans le judaïsme. Il n'y a pas de valeur particulière de la laïcité. Liberté, égalité, fraternité, partage, etc., lutte contre l'injustice, etc. Mais il y a qu'à ouvrir la Torah et la lire littéralement sans aucune interprétation pour voir toutes ces valeurs de la société laïque ne sont que des valeurs désacralisées, on peut dire cela.
Ce ne sont que des valeurs religieuses, ça va pour le chrétien aussi, bien sûr, des valeurs religieuses, oui, mais laïcisées, ouais. Et sans l'hypothèse Dieu. La Torah pour nous est révélée. Sans l'hypothèse Dieu, et c'est un mérite. Bon, la société laïque dans ce sens-là, l'homme non juif, comme Noah, par exemple, arrive à établir une morale, ouais, sans l'hypothèse Dieu. C'est un mérite. Il y a une morale, il y a une morale laïque. Donc, elles ont pour origine la moralité. Donc, j'ai dit la spiritualité biblique. Quelle est leur différence? Les non-juifs, les laïcs, se débarrassent du fondement de la vie morale biblique, qui est la révélation. On a parlé de la révélation. Comme on dit en hébreu, Torah min hashamayim, la Torah vient du ciel. Une manière de dire, on l'a vu, qu'elle est transcendante. C'est là la différence. Nous avons dit que la révélation signifie la transcendance, qui qualifie les lois. Le laïc la nie. C'est son droit. Mais l'essentiel pour la tradition juive est c'est que le juif a une conduite, en principe, une conduite morale dont les principes sont déposés dans la table des 7 lois dictées à Noé, le non-juif, pardon, dictées à l'humanité. À la sortie donc de son arche, Dieu scelle contracte une alliance avec Noé, vous le savez, on appelle ça les lois noachiques, les lois noachides, et qui sont la base de la morale de l'humanité nouvelle qui recommence à Noé. Donc, autrement dit, une morale universelle. Et je précise, donc, cette morale, l'interdiction du meurtre, l'interdiction de la violence, etc., oui. La nécessité de la justice, oui. C'est les lois fondamentales de la conscience morale aussi. Et je précise que ces lois ne contiennent pas l'obligation de croire, comme on dit, à Dieu. Il y a l'obligation de ne pas profaner le nom de Dieu. Ça, c'est autre chose. Puisque le laïc, l'homme non juif dans ce sens-là aujourd'hui, notre langage, lui, ne croit pas en Dieu. Encore faut-il qu'il précise ce que veut dire Dieu pour lui. Et c'est cette loi, encore une fois, ce que veut dire l'une de ces lois, il ne faut pas profaner le nom divin. Cela ne peut pas signifier autre chose, ne peut pas signifier autre chose que l'interdiction d'interdire dans la société laïque à des hommes qui croient en Dieu, et donc lutter contre eux et les éliminer, leur interdire de témoigner de leur propre spiritualité dans la société laïque, ça c'est profaner le nom de Dieu, puisqu'on empêche le nom de Dieu de s'incarner derrière une pratique de l'homme religieux. C'est ça qui est demandé à la société laïque. Je répète souvent ce qu'on disait à Orsay, 1789, 19 sur 20. C'est un progrès, la déclaration universelle des droits de l'homme. La faute commise d'après cette table ne concerne que l'ordre moral tel qu'il se traduit dans les lois communes. Mais la sagesse des nations a essayé de fonder cet ordre moral. Pourquoi il ne faut pas tuer, pourquoi, etc. Elle ne sont présentées à elle que 2 raisons dans l'histoire de la philosophie ou de la culture. Fonder cet ordre moral par la raison.
ou fonder cet ordre moral par le contrat social, c'est-à-dire d'une manière immanente, pas transcendante. C'est la raison qui dicte la loi morale et c'est la volonté générale du peuple qui les décide, oui, et les impose aux citoyens. La tradition juive est plus exigeante. Elle vise un principe qui fonde la raison et l'ordre de la raison, la loi de la raison elle-même et l'ordre politique lui-même. Ouais. Une loi, en effet, peut être rationnelle, mais pas raisonnable. Ou immorale, comme la légitime défense, par exemple. On tue, c'est vrai, il est légitime de se défendre, mais on tue. On élimine un être humain. Et, le décalogue interdit, bon, non seulement qu'on assassine, mais bon. La notion de propriété est fondée en raison ou avec le contrat social, mais elle peut conduire à l'immoralité. On peut même tuer pour la défendre. Pour conduire à des conséquences économiques inacceptables. De même, la loi fondée sur la volonté générale est imposée à l'individu, elle peut être immorale. Une loi décidée démocratiquement par un peuple peut être immorale. Il faut que la personne, l'individu, garde cette distance de l'esprit critique par rapport à ça. Donc, il faut référer les décisions de la raison et les décisions de la société à ce que nous appelons, nous, une transcendance. Mais j'espère que cette notion est bien comprise, puisqu'on a réfléchi dessus et on l'a analysée, de telle manière de la corriger dans l'esprit des gens. L'esclavage était fondé rationnellement et économiquement, pas seulement chez les Grecs. Le principe cherché par les maîtres juifs est celui de la transcendance, unique et véritable source, origine et fondement de l'ordre moral. Nous avons expliqué donc en quoi il consiste, qui rappelle, je vous rappelle de cela, l'altérité de l'ordre moral, l'aspect métaphysique, l'altérité métaphysique, autrement dit, le renvoi constant à l'autre. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. On vous demande pas, s'il n'y a pas les possibilités ou les moyens, ou si ce n'est pas la possibilité dans la situation où vous êtes, on ne vous demande pas d'essayer, sinon ce serait contradictoire, de dire la nature de cette transcendance, oui, de se faire une image de cette transcendance. Puisqu'elle est transcendante, ben, elle est toujours au-delà de ce que vous pensez d'elle. C'est-à-dire, si vous la pensez, oui, et vous êtes capable de dire ce qu'elle est, elle n'est plus transcendante. Et la transcendance, donc, c'est le renvoi continuellement à l'autre, un au-delà du présent, un ailleurs, jamais atteint, et réanimant sans cesse la faim et le désir humain. Mais rappelle, voilà le principe. On ne peut pas voir la transcendance puisqu'elle est transcendante, elle est au-delà de toute imagination, de toute définition, de toute pensée. Et c'est ça le principe qui doit fonder la morale, et donc fonder la raison aussi. Oui. Il faut rappeler la différence qui distingue chacun de l'autre et qui oblige chacun à respecter l'autre en tant qu'autre, radicalement différent, et qui conduit à se soucier de lui avant de se soucier de soi-même. En termes religieux, il faut considérer qu'il est à l'image de Dieu et que nous sommes responsables de lui et pas seulement de nous-mêmes. Vous voyez que ça va au-delà du contrat social et de la raison,
Et ça va au-delà de la relation sociale de manière générale, sans laquelle une identité ne peut pas se construire. Il n'y a pas d'identité possible sans relation sociale, oui, avec tout ce qu'apporte la société, bien sûr. Mais par rapport à ces valeurs de la société, nécessaires, bien sûr, incontournables, il faut poser la question de savoir qu'est-ce qui les fonde et garder encore une fois la possibilité de critiquer par rapport à ce renvoi à l'autre. Et c'est bien pourquoi le juif, l'hébreu déjà par rapport au païen, le juif passe son temps à dire à toute solution de quelque nature qu'elle soit, politique, économique, spirituelle, que c'est fini, on a trouvé la réponse, ben le juif dira c'est bien, mais moi vendredi soir je vais à la synagogue et j'ai ma boucherie et j'ai mon école. On dit non, c'est pas encore. Non pas parce que nous sommes des malades ou rétrogrades, parce que c'est le principe transcendant qui va notre conduite. On ne veut pas arriver. Et pourtant, on ne peut pas vivre sans viser. Ouais. En un mot donc, la Torah, la morale met en jeu notre destinée personnelle. Le comportement, la conduite, oui, sont identiques chez l'athée et chez le croyant. Mais les enjeux sont différents. En d'autres termes, l'univers du laïc reste dans le légalisme social et dans le rationnel. Le croyant, quant à lui, relève de la morale authentique parce qu'il s'agit d'un projet présenté par la Torah et visant une identité à atteindre, personnelle et collective. Il s'agit pour l'hébreu, si vous voulez, en termes hébreux, il s'agit pour l'hébreu, descendant d'Abraham, de devenir Israël. Il n'a pas toujours réussi. Et nous continuons aussi à dire que nous ne réussissons pas toujours. Et il s'agit, en termes toujours bibliques et historiques, il s'agit pour Jacob de devenir Israël. C'est pourquoi c'est lui qui porte le nom d'Israël, pas Abraham, pas Isaac. Et c'est lui qui va ouvrir la porte à cette mutation qui fait qu'une autre histoire commence. Israël descend en Égypte et lui-même, il descend en Égypte avec ses enfants. Et c'est à partir du moment où ils sont en Égypte que la Torah parle d'Israël, du peuple d'Israël. Et non pas simplement le nom d'un être humain qui s'appelle Jacob. Et c'est cela qui est révélé au Sinaï. Voilà comment, donc, une controverse implique un enjeu humain fondamental. Les controverses ne sont pas simplement sur la loi pure, mais ces controverses impliquent ou sont fondées précisément sur un enjeu humain fondamental. Être sadique comme Noé ou être sadique comme Abraham. Noé connaît la morale. On dit qu'il est sadique. Il lui obéit. Oui. Le problème, c'est que il n'intervient pas auprès des autres. Il aurait dû construire un bateau pour ses contemporains aussi. Et puis, il n'intervient pas, surtout la grande différence, il n'intervient pas auprès de Dieu pour les autres, comme Abraham pour Sodome et Gomorrhe. Abraham discute avec Dieu pour le pardon. Nous allons maintenant, à présent, voir comment le Talmud comprend la controverse et comment il la définit. On a une première manière de présenter la controverse se trouve dans le texte que nous avons étudié, celui du Four d'Achnaï, vous vous souvenez, où Rabbi Eliezer se heurte à tous les Sanhédrin à cause de ce faux.
l'un déclare qu'il est pur et le Sanhédrin en totalité déclare qu'il est impur, ce faux. Et Rabbi Eliezer a beau invoquer le miracle, rappelez-vous les 3 miracles, le caroubier, l'eau, etc. Oui. Eh bien, Rabbi Yehoshua lui répond qu'on ne fonde pas une loi, on ne résout pas une controverse par le miracle. Il ne faut pas compter sur le miracle, rappelez-vous. Et ce qui est surtout pas, c'est le dernier appel de Rabbi Eliezer, vous vous souvenez, à propos de ce four à Arnaï, il dit que si j'ai raison contre vous, comme tout le Sanhédrin, qu'une voix du ciel décide pour nous. Une voix du ciel, dit le texte, s'est fait entendre en disant au Sanhédrin, qu'avez-vous avec Rabbi Eliezer? Partout, la loi doit être décidée comme lui. Et le président du Sanhédrin se lève, le texte se lève, et il répond à Dieu, non, tu as dit qu'une fois que tu as donné la Torah est sur terre, elle n'est plus au ciel. Autrement dit, de quoi tu te mêles? Quel est notre problème? C'est considérer la loi divine comme transcendante et pourtant, puis c'est Dieu qui l'a dit, oui, et pourtant essayer de trouver le moyen, l'interstice par où, d'une certaine manière, elle va trouver sa place dans l'histoire, c'est-à-dire devenir immanente. Oui, mais la transcendance ne sera jamais immanente. Et pourtant, il faut essayer, par l'interprétation, par rapport à la situation où l'homme est, de trouver précisément ce moyen de la faire entrer dans la réalité. Pas totalement, mais c'est pas ça qui nous est demandé, pas totalement. Il nous est demandé simplement de faire effort de spiritualiser ou de moraliser précisément la nature, l'existence. C'était une discussion importante. Et finalement, comment décider le Sanhédrin? Il décidait pas la solution qui restait, puisque Dieu ne se révélait plus. Oui. La Torah est sur terre et elle dépend des talmudistes. Voilà ce qu'on enseigne à Dieu. Oui, et qui décide donc la modalité de son application à partir des argumentations de chaque sage. Et pourtant, ces sages se contredisent. Alors, on a trouvé dans un premier temps un premier modèle pour résoudre le problème de la controverse. Et c'est celui-là que vous voyez, merci beaucoup Patrice, là, n'est-ce pas? Mais c'est embêtant parce qu'on ne voit pas la traduction. Bon. Bon, je vais prendre ma feuille, moi, je vais la lire, ça ne fait rien, et puis suivez la traduction aussi. Voilà, on enseigne. Oui. Rabbi Yossé dit au commencement, oui, il n'y avait pas, littéralement, les décisions n'étaient pas multiples, diverses. Mais il y avait un Bédine, un tribunal de 71 membres qui tenait ces sessions dans la salle en pierre de taille à Jérusalem, dans le temple. Et il y avait d'autre part 2 autres cours de justice, mais seulement de 23 membres qui siégeaient, l'une à l'entrée de la montagne du temple, Sion, et l'autre à l'entrée du parvis du sanctuaire. Donc il y avait bien un tribunal de 71 membres et 2 tribunaux de 23 membres chacun. Alors d'autre part aussi, il y avait des cours de justice, toujours de 23 membres. J'ai dit que c'est impair à cause du vote. Bon. Parce que les décisions se faisaient par vote. Donc il y avait encore des tribunaux de 23 membres
installés dans toutes les villes du pays, oui, d'Israël. Et donc, si l'on avait, voici comment ça se passait, si on avait à consulter à propos d'une question, on avait à discuter à propos d'une question, on s'adressait d'abord au tribunal local dans la ville. S'ils avaient la possibilité, ils avaient la connaissance de l'enseignement qui répondait à la question, ben ils le disaient. Et sinon, on s'en allait, on se rendait au Beddin le plus voisin de la ville. Et si ce tribunal avait un enseignement sur la question, ben, il le disait. Et sinon, on venait devant le Beddin, vous voyez, qui se tenait à l'entrée de la montagne du Temple. Et de nouveau, s'ils avaient un enseignement sur la question, une réponse, oui, ils le disaient. Oui, donc ils disaient la réponse, et le problème était réglé. Et sinon, on se rendait devant le Beddin qui siégeait à l'entrée du parvis de Jérusalem. Et il leur disait, voici comment je l'ai expliqué et voici comment l'ont expliqué mes collègues. Voici comment je l'enseigne, je l'ai enseigné, et voici, voilà, merci beaucoup Gino. Et voici comment mes collègues donc étaient d'accord avec moi, ils enseignaient. S'ils ont un enseignement sur la question, ils le disent. Et sinon, les uns et les autres se présentaient à la salle en pierre de taille, où le tribunal siégeait toujours depuis le matin, l'heure de l'offrande quotidienne au temple le matin, jusqu'à l'heure de l'offrande quotidienne en fin de journée. Le Shabbat et les jours de fête, le Beddin allait et se rendait devant le Hel, c'est-à-dire le mur qui entourait le parvis du sanctuaire. Et la question était donc présentée devant eux. S'ils avaient connaissance d'un enseignement qui répondait, oui, ben, il leur disait, et sinon, ils passaient au vote. Et parmi ceux qui déclaraient impurs oui, les choses, oui, la question donc présentée, s'ils étaient majoritaires, eh ben, tout le monde se rendait à cette déclaration majoritaire, on déclarait impur. Mais si les autres donc le déclaraient pur et qu'ils étaient en majorité, alors ils déclaraient pur. Mais ils ont été obligés, on est obligé de sortir de ce modèle idéal, je vais y revenir bien sûr. Je termine juste le texte. Beaucoup plus tard, lorsque les disciples de Shammai et de Hillel, la controverse essentielle, modèle de toute controverse. Les disciples de Shammai et de Hillel devinrent nombreux, oui, et comme ils n'avaient pas assez étudié auprès des maîtres, pour pouvoir décider, bien sûr, les divisions se multiplièrent en Israël. Et la Torah s'est transformée en deux Torahs. Voilà donc ce texte. Je l'explique. Oui. Cette seconde manière donc est tirée d'un traité de Hérouvine, de Sanhedrin, pardon, 88b. Ce texte expose le modèle idéal. Quand la loi était connue de tous, elle était transmise, oui, ou déterminée par un vote. Mais la connaissance n'était pas acquise par tous. Elle s'était appauvrie. Et les lois se sont multipliées de manière contradictoire.
sans trouver leur unité ou le principe de leur unité comme dans le Sanhedrin, qu'on vient de lire. Ils ne savaient plus comment résoudre les problèmes. Et par les différents tribunaux du pays, dont le tribunal central, le Sanhedrin à Jérusalem ici, ouais, la controverse pouvait être résolue. Ouais. Mais à partir du moment où ceux qui décidaient n'arrivaient pas à décider pour une question de limitation de la connaissance ou pour une question d'ignorance, oui, parce qu'on peut être spécialiste de la, du droit, donc du juridique, hein, mais ça ne veut pas dire qu'on comprend ce qu'il y a implicitement et la vision du monde, de la société qui, qui s'est construit ce système. Mais on va voir la différence. Autrement dit, dans le langage, auparavant, il y avait, c'est le grand Sanhedrin, oui, il y avait une logique juridique, oui, et une logique de la misva, du commandement de la Torah. Il ne faut pas confondre le raisonnement, la logique de la Torah qui produit la loi, oui, avec la logique en général purement rationnelle. Ouais. Et ce problème, oui, ce problème, c'est la suite du texte, s'est posé, oui, qui est le suivant, oui, le modèle de ce qu'on appelle les Zaken Mamré, oui. C'est-à-dire le sage, Zaken, il est sage, voilà. Attendez, Patrice, hein. Le sage, ici, qui, qui se révoltait, qui n'était pas d'accord avec la décision du Sanhedrin, qui n'était pas d'accord avec les décisions officielles, hein, décidées normalement, oui. Alors qu'il était sage et qu'il n'était pas d'accord. Controverse. Mais le Talmud décide qu'il n'avait pas le droit de pousser le peuple à se révolter contre la loi décidée par le Sanhedrin ou par les autres tribunaux. Pas le droit de se révolter contre le tribunal. Sur le plan théorique, il n'avait pas le droit d'introduire de la division dans le peuple. Vous me permettez de dire que c'était exactement le contraire de ce qui se passe aujourd'hui. Chaque secte, chaque groupe, chaque manière d'être juive, je ne dis pas quelle était la meilleure, je décris ce qui se passe aujourd'hui, chaque manière d'être juive est persuadée que la loi allait dans son sens. Et voici que différentes communautés s'installent à l'intérieur du peuple, à l'intérieur de la grande communauté, et avec son propre rabbin, et la décision de l'exclusion, là on ne va pas, là on ne va pas. Ou même quand on pense qu'une synagogue est cachère, eh bien on pense par tempérament ou rarement par réflexion véritablement, ce que je ne crois pas, par tempérament, par habitude, se rendre à cette synagogue et au cours de ce rabbin et à la nature d'enseignement que ce rabbin donne. Mais on oublie la controverse. Le sens de la loi peut être ailleurs. On va dans quel sens? La contestation théorique était possible. Le sage qui se révolte. La contestation théorique était possible, mais pas celle de la loi décidée par le tribunal. Sinon, il y a division de la communauté, il n'y a plus de communauté. Mais il n'existe plus de Sanhedrin, d'autorité centrale pour fixer la doctrine du judaïsme. Il y a une pensée juive certaine qui se traduit
ont plusieurs courants. Des courants qui la cherchent à travers leurs controverses. Le Talmud, comme on le lit dans notre texte, oui, propose le modèle suivant, oui, celui du vote. Ou alors, oui, cela nous conduit à réfléchir sur cette controverse perdue par les maîtres de la tradition, les disciples de Hillel et Shammai, oui, cette controverse, celle de Hillel et de Shammai, oui, qui est véritablement le modèle de la controverse et la manière de comprendre ce qu'est la controverse et quelle est sa valeur. Et on va voir qu'il y a une mutation totale, ouais, du sens négatif de la controverse à un sens positif. Juste quelques mots de ces maîtres de la tradition, oui. Hillel faisait partie de la communauté juive installée en Babylonie depuis la destruction du temple en 586, l'année de la déportation en Babylonie. Il est né, on pense, en moins 70, mais il s'est rendu à Jérusalem parce qu'il désirait étudier. On dit qu'il partageait ce qu'il gagnait chaque jour pour son entretien et pour sa nourriture, et aussi avec le portier posté à l'entrée de l'école, qui était payante. Il devint un maître, et son nom fut lié de manière inséparable à son collègue Shammai, avec lequel il ne s'accordait pas du tout. Et pas simplement sur l'enseignement ou la décision de la loi, mais leur caractère était opposé. Hillel était patient, il était doux. Shammai était irascible. Le texte ouais, pardon. Ouais, je vais y revenir. Excusez-moi. C'est l'exemple du non-juif, par exemple, je le cite, un non-juif qui se présente, qui s'est fait fort de mettre en colère Hillel. Et puis il est revenu plusieurs fois chez Hillel en lui demandant s'il était Hillel, lui. Hillel lui disait oui. Et Hillel était en train de se préparer pour le Shabbat. Et il lui dit, bon, il lui pose un certain nombre de questions, hein, et puis chaque fois, il n'arrive pas à le mettre en colère. Et puis il revenait chaque fois, oui, pour lui poser des questions et pour précisément le mettre en colère. Et Hillel ne se mettait pas en colère. Il était revenu plusieurs fois. Et la dernière fois, le non-juif dit à Hillel, c'est toi Hillel, oui, à cause de toi, je viens de perdre 400 usimes, parce qu'il faisait le pari qu'il le mettrait en colère. Il n'est pas arrivé, il a perdu 400 usimes. Voilà. Il y a également l'exemple du païen qui cherchait, vous le connaissez, oui, qui cherchait à apprendre la Torah écrite seulement. Oui, oui. Alors là, Tanoura Bana, voilà, vous l'avez vu. Il cherchait à apprendre la Torah écrite, ce Nochri, cet étranger, oui. Il s'est présenté devant Shammai. Oui. Et il lui a dit, posez la question, combien de Torah vous avez? Et Shammai lui répond, nous avons 2 Torot. Le Torot, c'est le pluriel de Torah. Ouais. C'est le pluriel féminin, puisque Torah est féminin. Parce que vous voyez le Kamatsé à la fin, un féminin, et donc le féminin fait Torot.
mais pas dans le sens, on l'a dit tout à l'heure, les deux Torahs, on va y revenir, mais dans l'autre sens, pas. Il dit deux, nous avons la Torah écrite et la Torah orale. Alors le païen lui répond, ben, euh, pour la loi écrite, oui, j'ai confiance en toi. Tandis que pour la loi orale, je n'ai pas confiance en toi. Autrement dit, il refusait la orale, c'est-à-dire l'interprétation. Le païen, lui, veut simplement rester à la lettre du texte. Parce qu'il n'avait pas apparemment non seulement confiance dans l'interprétation, mais il remettait en question l'interprétation précisément à cause de la diversité, de la multiplicité de l'interprétation. Et la question s'est posée pour lui, qui croire, ouais. Alors, Gaïréni, convertis-moi, oui, mais tu me convertis pour que tu m'enseignes la Torah écrite seulement. Ça, Shammai se mit en colère, il a crié, et puis il l'a renvoyé, mais durement. Le païen s'est présenté à Hillel. Il dit convertis-moi. Et Hillel, donc, un jour, il s'est présenté à lui, oui, et puis il lui a enseigné, il a commencé par lui enseigner l'hébreu, Aleph, Bed, Gimel, Dalet. Oui. Et le païen est revenu le lendemain pour continuer son cours. Et il lui a dit, mais seulement Hillel, le deuxième jour, a inversé l'ordre. Il a enseigné l'alphabet à l'envers. Et le païen lui dit, mais hier, tu ne m'as pas enseigné cela, tu m'as dit autre chose. Et il lui répond, donc c'est pas. Donc, n'est-ce pas que c'est sur moi que tu es en train de compter, que tu me fais confiance. Donc, pour la Torah orale, fais-moi confiance aussi. Et donc, elle pose un problème très important à propos de la controverse. Il y a le texte écrit, oui. Mais le texte écrit doit être interprété. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un contexte, il n'a pas une lecture littérale, un sens littéral. Mais ce sens littéral ici est un sens qui se fonde sur la dimension de la transcendance, oui. Et ce sens littéral demande à interpréter pour comprendre exactement ce que Dieu voulait en dictant cette loi. Il ne s'agit pas de répondre, il voulait mon bien. Sûrement, puisque c'est Dieu et qu'il est bon. Bon. Mais non, pas. Il a dicté une loi parce qu'il a une vision du monde, qu'il a un projet qu'il a transmis à Moïse et Moïse au peuple. Et ce projet, donc, pour le monde, c'est, comme on dit aujourd'hui, une vision du monde, de l'homme et de l'histoire, oui, bien particulière, oui, transmise donc à Israël par la médiation de Moïse, et qui lui permet de dicter une loi pour rendre possible la réalisation de ce projet. Donc, il faut toujours chercher, voilà pourquoi on ne peut pas faire autrement qu'interpréter le texte, qui est prescriptif, mais même qui est aussi narratif. On raconte l'histoire d'Abraham, mais pourquoi? Je suis obligé de faire appel à ce projet que je dois chercher derrière la vie d'Abraham qu'on me raconte, et derrière les décisions d'Abraham qu'on me raconte, derrière ses déplacements, derrière ses problèmes, derrière sa manière
personnelle de comprendre ce projet. Et on arrive à son fils Isaac, le même problème se pose. Et on s'aperçoit qu'Isaac vit ce projet d'une autre manière. Ça ne veut pas dire que ce projet n'est pas le même, mais il le vit d'une autre manière, il l'éclaire d'une autre manière. Et on arrive à Jacob, comme j'ai dit tout à l'heure, et on voit qu'il y a un autre éclairage aussi de ce projet. Ce projet reste un, oui. Et même s'il est difficile de le définir exactement, sinon, essayer de le retrouver à travers la loi. Ne pas séparer, comme nous disons aujourd'hui, déjà dans le Talmud, dans le Midrash, la loi a toujours un sens. On a dit la dernière fois. Il ne s'agit pas d'obéir à la loi pour la loi, mais si déjà on le fait, on est déjà respectable. Mais cette loi, c'est une manière, une voie par laquelle la transcendance, comme j'ai dit tout à l'heure, descend dans l'immanence. Elle ne descendra jamais. Ouais. On l'a assez répété. Ouais. Regardez le deuxième texte. Ouais. Amar Rabbi Abba, Amar Shemuel. Oui, Rabbi Abba a transmis un enseignement de Shemuel. Pendant 3 ans, la maison de Shammai et la maison de Hillel, c'est une manière de dire en hébreu, pas Shammai, pas Hillel, mais les disciples qui ont formé des écoles. Il y avait donc des disciples de Shammai et des disciples de Hillel. Et comme Shammai n'était pas du tout d'accord avec Hillel, sauf quelques rares exceptions, il y a un certain nombre de mitzvot pour lesquels Shammai a décidé qu'on applique. Donc, mais on dit que dans le monde à venir, ce sera de nouveau la loi de Shammai qui sera appliquée, et plus celle de Hillel. Donc, l'académie, oui, on peut dire l'académie de Shammai et l'académie de Hillel, on discutait pendant 3 ans. Les uns disaient la loi, elle est comme nous l'avons décidé, et les autres disaient la loi comme nous l'avons décidé, controverse. Yatsa Batkol, la fille de la voix, un écho, est sortie du ciel, oui, et puis elle a dit. Alors ça, c'est un principe sur lequel nous allons revenir. C'est là où se fait le renversement total du sens de la controverse. Elou ve'elou, cela et cela sont les paroles du Dieu vivant. Et pourtant, ils se contredisent. On sort donc complètement de l'univers de la raison et de la vérité. On va le voir. Et l'académie de Shammai, les disciples de Shammai, comme Shammai, et les disciples de Hillel, comme Hillel, avaient raison. Shammai avait raison et Hillel avait raison, et pourtant ils étaient en controverse. Ouais. Mais comment donc cette voix du ciel peut dire que les deux avaient raison? Mais seulement la voix du ciel a dit, la halacha est comme la maison de Hillel, comme l'académie de Hillel. Mais ça ne veut pas dire que Shammai avait tort, que l'académie de Shammai enseignait faussement les choses. Non. L'enseignement de Shammai et l'enseignement de l'académie des disciples de Shammai, de leur école, donc, oui, n'avaient pas tort. Ouais. Eh bien, question, la Gemara, puisque cela et cela, Shammai, la maison de Shammai et la maison de Hillel, l'académie de Shammai de Hillel, oui, sont déclarées les paroles de Dieu vivant, hein, oui, insister sur la vie, pas la vie. On va voir par la suite que la controverse devient le principe de la vie. Elle n'a plus rien à faire avec la raison. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a tort. On est dans un autre monde. Oui.
Alors la Gemara dit, puisque les paroles de Shammai sont aussi des paroles du Dieu vivant, oui, alors pourquoi euh, on décide la loi selon l'Académie de Hillel? Il y a une controverse et il faut bien décider du point de vue de la loi et aussi du point de vue de la doctrine, comme j'ai dit tout à l'heure, décider l'un ou l'autre. Mais la Gemara est en train de dire non, c'est l'un et l'autre. Les deux sont des paroles du Dieu vivant. Alors pourquoi c'est Hillel qui est choisi? Mais parce qu'il avait un caractère, une conception de la relation à l'autre et à son peuple et à la société radicalement différente de celle de Shammai. Il s'agit donc du mode de transmission. Shammai, si vous voulez, dans notre langage, Shammai et Hillel et les académies après, n'est-ce pas, qui ont suivi, la, avaient, avaient, avaient était en train de comprendre, Shammai et Hillel, pardon, avaient compris le sens de la controverse. Ouais. Mais on va voir que malgré ce qu'on vient de voir avec cette voix du ciel, l'académie de Shammai et l'académie Hillel euh, ne s'entendaient pas pour d'autres raisons. Et donc, réponse, pourquoi on a choisi Hillel, parce que les paroles de Hillel étaient, avant je n'ai pas traduit là, excusez-moi, les paroles de Hillel, parce que Hillel oui, et l'académie de Hillel était Nohin, pas Nohin, c'est noir. C'est un mot qui veut dire qu'il ne réagissait pas, il ne se querellait pas, il ne se mettait pas en colère, même quand ils étaient humiliés. Même comme on les fâchait, ils ne se mettaient pas en colère. Autrement dit, l'une des qualités de la transmission, c'est la patience. Celui qui n'est pas patient ne peut pas enseigner. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'enseigner à quelqu'un qui est loin, loin, loin de savoir ce qu'il allait lui enseigner et qui est complètement à l'extérieur. Sinon, pourquoi il est allé chez lui pour apprendre? Ouais. Il y a ce principe de la tradition, ce principe de la transmission, qu'il y a une dissymétrie. L'une des conditions de la transmission. Il y a une dissymétrie entre celui qui enseigne et celui qui reçoit. Sinon, qu'est-ce que va chercher celui qui reçoit chez celui qui enseigne s'il sait ce qu'il va lui enseigner? Ouais. Donc, il faut qu'il y ait cette dissymétrie. Alors, vous voyez, l'histoire, mais je ne sais pas si ça continue, oui, l'histoire de cette révolution pédagogique qui s'est produite en 50, 60, 70, oui, le maître camarade. Le maître camarade. Oui, d'accord, le maître camarade. Il peut jouer au football, il peut avec les élèves, il peut s'amuser avec les élèves, il peut jouer avec les élèves, il peut s'asseoir à côté de l'élève pour lui expliquer, bien sûr, mais il ne faut jamais qu'il cède sur la dissymétrie, parce que sinon, rien ne passe. Voilà. Et Hillel était un maître, il était Noah. Et l'autre aussi, même, toujours une des conditions de la transmission, de l'enseignement d'une manière générale, de l'instruction, de l'éducation, c'est-à-dire toute forme et tout objet de la transmission, oui, c'est ces différentes, cette dissymétrie et en même temps le but. Pourquoi le futur enseigné ou l'enseigné va voir l'enseignant? Quel but? Bon, il va lui enseigner, ouais.
ils vont lui enseigner les mathématiques. Bon, pour pas aller comme aujourd'hui. Mais il reste cette question. Le judaïsme est très exigeant sur ce plan-là. Il reste cette question, pourquoi? Quel sens y a-t-il? Donc, pourquoi il va apprendre les mathématiques chez le professeur au lycée ou à l'université qui, lui, va lui enseigner ce qu'il ne sait pas? Pourquoi? Pas de problème. Bien sûr, parce qu'il veut gagner sa vie. Et pourquoi? Mais parce qu'il veut être tranquille, il veut avoir la sécurité matérielle au moins. Cela lui suffit-il? Uniquement la sécurité matérielle, c'est comme ça qu'il va remplir sa vie. Pourquoi? Ah, pour être très instruit quand même, oui. Mais pourquoi? Ben, ce qu'on a dit tout à l'heure à propos de la morale. Parce qu'il s'agit du projet divin de construire sa personnalité, de construire sa propre identité à partir de ce qu'il reçoit d'autre part, de la société, des parents, etc. Ouais. Autrement dit, le but n'est pas de l'instruire. Et il faut qu'il soit instruit s'il veut avoir une place sociale. Il veut être avocat, il faut qu'il aille se préparer à l'académie ou à l'université. Ouais. Mais ça, c'est l'instruction. Le but de la transmission, de la tradition, oui, de l'enseignement, c'est l'éducation puisqu'il s'agit de former une identité. Vous voyez la richesse de ce texte-là. On dit en deux mots, n'est-ce pas? Parce qu'ils étaient calmes. Et ils pouvaient s'exposer à tout. Vous avez compris cette condition fondamentale aussi. Voilà. Donc il y a d'autres conditions de la pédagogie. Vous les connaissez peut-être, oui. Mais c'est de quoi parle ce texte-là, oui. Nohin sur un ma'aloubin, c'est deux expressions. Et c'est pourquoi le texte finit, Veshonin d'Ivrahem, et ils enseignaient, donnaient leur enseignement, eux, et en plus, les gens de Hillel, hein, ils avaient cette qualité hein, d'enseigner leur enseignement, donner leur enseignement, leur loi, leur conception de la pratique de cette loi, leur conception de la parole, de la porte et de l'interstice par où ce sens transcendant va trouver la place dans l'immanent, dans l'immanence, oui. Mais ils ne se contentaient pas de cela. C'était pas le disciple de Hillel donc n'était pas dans l'exclusivisme, n'était pas dans le ou, il était dans le et. Et c'est quand même intéressant de faire la connaissance de ce terme-là, Hillel, et puis leurs disciples, bien que la Gemara va les critiquer, oui, quand même. Ils enseignaient, eux, leur enseignement, et ils enseignaient aussi l'enseignement de Shammai pour éviter l'exclusivisme. Et ils disaient donc pourquoi c'est Hillel, pour les qualités qu'on vient de voir, pourquoi c'est la communauté a choisi donc Hillel plutôt que Shammai, non pas parce qu'Hillel avait raison et Shammai tort, non, la preuve, on enseigne Shammai aussi. Ce que dit Shammai a un sens aussi. Et ce n'est pas parce que la situation qui se trouvait dans ce temps-là, et c'est valable éternellement, nous oblige à choisir plutôt cette voie par laquelle le sens unique pour tous va entrer dans l'immanence. Oui. Là, cette discussion, la controverse, elle va porter non pas sur l'essentiel, on va le voir, mais sur la modalité de cette entrée de l'immanence, de la transcendance dans l'immanence. Voilà donc cela. Je reprends donc le lien, oui. Je voulais donner aussi un autre exemple, oui. Mais je ne vais pas parler de Shammai,
Bon, j'ai donné quelques éléments de caractère et d'enseignement de Hillel. Il faut que je donne aussi l'enseignement de quelques mots sur Shammai. Oui, là. Shammai était rigoureux. On appelle ça chez nous le din. Il référait toutes les décisions au din, à la rigueur. Ouais. Tandis que Shammai et Hillel, il référait l'enseignement au hesed, à la générosité, à l'ouverture, à la compréhension, à la patience, comme on a dit tout à l'heure. Shammai, par exemple, oui, c'est des choses étranges. Oui. Shammai a obligé son enfant à jeûner le jour de Kippour. Et ses collègues ont été révoltés, ils l'ont contraint à donner à manger à son fils lui-même le jour de Kippour. On dit aussi, voyez, cette rigueur, et cette rigueur rendait difficile l'enseignement et la transmission. Cette rigueur conduit précisément à l'exclusivisme. Ce que je te dis, c'est cela, il n'y a pas une autre possibilité. Ouais. Et c'est ça qui va se passer avec ce qu'on appelle la maison, c'est-à-dire l'académie de Shammai et de Hillel. Et ils vont faillir là-dessus. On dit aussi, Shammai, un petit-fils naquit à Sukkot à Shammai. Un petit-fils, un bébé. Shammai a découpé une partie du toit qui était au-dessus du lit de l'enfant pour mettre des branchages en l'honneur de Sukkot. Ça ne veut pas dire que Shammai a tort, encore une fois. Donc, le lien entre Hillel et Shammai, oui, voyez, par exemple, aussi un autre exemple montrer l'ouverture de Hillel, ce qu'on ne trouve pas aujourd'hui chez beaucoup de juifs. Ils sont des disciples de Shammai sans le savoir. Ouais. Et, en pensant que c'est eux qui ont la vérité. Vous voyez que cette Gemara s'oppose à cet esprit-là. Ouais. Par exemple, Hillel a rencontré ce problème énorme, difficile, oui, de la Shemitah de la 7e année. Oui. C'est la 7e année, donc on ne cultive pas le sol, on, on donne aussi, on remet, euh, on efface les dettes, oui. Et si bien que le problème se posait de savoir si quelques mois, ou même une année, la 6e année, ou quelques mois avant la 7e année, vous aviez intérêt à prêter de l'argent. Pourquoi? Parce que la loi, c'est que quand la 7e année entre, le premier jour, c'est fini, vous êtes obligé de céder sur cette dette, il n'y a plus de dette. Vous la perdez. Soit dit en passant, vous voyez ici la loi derrière. On peut trouver ça stupide, comment ça? Pourquoi? Parce que ça immobilise l'économie. La 6e année, je ne veux plus lui prêter, puis c'est tout. Hein. Et je ne prête pas, donc là, je fixe l'économie. Elle n'arrive plus à se développer, oui. Et j'ai intérêt donc, puisque je risque de la perdre. Et qu'a fait Hillel? Il a inventé, il a ajouté à la loi, même en allant plus loin, ici, ce qu'on appelle le prosboul, un mot grec. Oui. Le prosboul, c'est-à-dire que vous prêtez de l'argent. Vous ne perdez pas la 7e année à condition que vous transfériez la créance à un tribunal qui va se porter garant de son recouvrement. Et ce tribunal va faire la médiation. Vous ne serez pas concerné directement, vous voyez, l'autre donc qui avait besoin de ce prêt
Il va s'adresser au tribunal, il ne s'adresse pas à vous, et le tribunal va prisement vous remettre cela, vous ne l'avez pas perdu. Ce qui est absolument contre la loi. Mais comment faire? Immobiliser l'économie à cause de cela, la sixième et la septième année. Oui. Vous voyez donc cette ouverture de Hillel, oui, c'est très importante. Et le lien entre Hillel et Shammai obligeait aussi Shammai à obéir cependant à la loi décidée selon Hillel. Alors qu'ils n'étaient pas d'accord sur le plan de la pratique. Ouais. Ouais. Seulement, ce que le Talmud appelle Beth Hillel et Beth Shammai, c'est-à-dire l'académie, comme on le traduit, ou l'école, peu importe, l'académie de Hillel, l'école de Shammai, les disciples, ces académies où enseignaient donc leurs disciples ne pensent pas transmettre la tradition dans le même esprit de la controverse. Voilà, là, on va voir la mutation. Ils multiplièrent les controverses qui les divisaient, ouais, à l'instar de Hillel et Shammai, mais pas dans le même esprit. Ouais. Ils s'excluaient. Les deux écoles ne cessaient de s'opposer, particulièrement sur la halakha. Vous voyez ce à quoi on assiste aujourd'hui. Où aller pour trouver le véritable judaïsme. Ouais. Enfin pour nous, bon, qui sommes dedans, on a choisi et on sait pourquoi on choisit, mais ceux qui sont ce qu'on appelle assimilés, ou ceux qui sont ignorants, ou ceux qui ils sont à la périphérie, etc., oui, qui voudraient entrer, retrouver leur judaïsme, mais quel type d'enseignement, quel type de pratique et comment en même temps mettre en rapport cet enseignement à la pratique et leur enseigner en même temps la pratique, parce que sans cette pratique, l'enseignement ne passe pas, il n'y a pas de tradition, il y a pas de transmission. Pas. Enlever la pratique à un peuple, il disparaît. Et il n'y a pas de peuple qui n'ait pas ses rites. Vous enlevez ces rites, le peuple disparaît, c'est ça qui permet de traverser l'histoire. Hein. S'il nous est demandé dans le projet divin de trouver une place dans le réel ou dans la réalité pour la transcendance, mais comment voulez-vous que l'histoire change si ce n'est pas par la pratique, par les efforts de l'homme quotidien à travers cette pratique? C'est moi la question, voilà. C'est qu'après, il est les Shammai, et après ces écoles maintenant, surtout aujourd'hui de plus en plus, eh bien, la controverse est devenue exclusiviste. Ouais. La controverse, elle a pris le langage de la raison. Ouais. Ouais. C'est moi qui ai raison, donc tu as tort. Ouais. Réfléchissons sur l'exemple suivant, n'est-ce pas? Oui, oui. Qui montre que l'idéal devint rapidement inaccessible à cause de l'incapacité des disciples de chaque école de maîtriser cette multiplicité de controverses contradictoires. Ils se sont attachés avec raison, bien sûr, à la loi, comme je viens de le dire, centrale, oui, mais ils ne savaient plus, oui, ils ne savaient plus, d'une certaine manière, la voie par laquelle et le sens qu'il faut donner à cette entrée du transcendant dans l'immanent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est ce qui se passe aujourd'hui, oui, pour de nombreux décisionnaires, de nombreux juges. Et c'est le fait de comprendre qu'on n'a pas à juger la mahloket en référence aux lois de la raison. Il ne s'agit pas de vérité, encore une fois, je le répète. Il s'agit de sens. Oui.
Et voici comment donc la controverse de négative va devenir positive, oui, oui, comme le montre le texte de la page 3, oui, que je viens de lire. Oui. Le principe qu'il faut expliquer, cela et cela sont les paroles du Dieu vivant. C'est par là que passe la vie, oui. Mais il faut préciser, bien sûr. Oui. Et on assiste à un bouleversement total de la place et de la valeur des controverses. Oui. La controverse devint la condition de la production de la loi, ou en d'autres termes, elle devint la voie par laquelle le sens se dévoile et se dévoile en tant qu'infini. Rien ne peut plus se décider sans controverse. Elle est éternelle. Bien sûr, il fallait malgré tout finir par décider de la loi pratique. Mais cela ne voulait pas signifier que le sage partenaire avait tort et qu'il était en dehors de cet univers du sens. Et on peut appliquer ça d'ailleurs à la vérité. Ouais. Il y a les principes que les deux sont des paroles du Dieu vivant. Ouais. Ce que la raison ne peut pas supporter. Parce qu'elle est construite sur le principe de non-contradiction qui nous oblige de choisir l'un ou l'autre. Or, Rabbi Abba, en nom de Samuel, enseignait qu'il fallait donner sens à l'un et à l'autre. Mais il fallait trouver le moyen de prescrire une loi pour tous. Et c'est vrai que ce moyen a été trouvé, des codes, mais il y en a qui discutent de cela pour voir s'il fallait ou pas. Oui. Mais les codes existent. Le premier code, c'est la Mishnah, la première partie du Talmud, du Talmud, ce qu'on appelle le Talmud, qui est formé de deux parties, la Mishnah et puis la Gemara. On vient surtout de lire des textes de Gemara, oui. Mais la Mishnah, c'est simplement un code. C'est surtout les lois, ouais. C'est une compulsion de lois qu'a fait Rabbi Yehuda Saint au IIe siècle de l'ère courante, à travers tous les enseignements qu'il recevait de tous les lieux d'études. Et puis il a composé le premier code, la Mishnah, oui. Et précisément la Gemara, elle revient sur ces lois pour essayer d'en trouver le sens. Parce que dans la Mishnah, dans le code, il n'y a que des lois. Mais comme j'ai dit, mais ces lois, c'est une modalité de la révélation du sens. Et c'est ce que fait la Gemara. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Mais moi, je crois qu'il a dit ça pour cette raison-là, pour ce sens. Mais moi, je crois au contraire qu'il a dit cela pour un autre sens. Mais tu as raison et j'ai raison. On se contredit, c'est vrai, mais tu es en train de parler du point de vue de la raison et de l'inquiétude de la vérité et du souci pour la vérité. Nous ne sommes pas là dans l'univers de la vérité. La vérité est une seconde valeur par rapport au monde du sens. Et c'est le sens, la valeur du sens, qui est première. Et alors, on a eu le premier code de la Mishnah. Le deuxième code, Maïmonide. Entre 1135 et 1204. Il est décédé en 1204. Maïmonide. L'Espagne, le Cordoue, le Maroc, Fès, et puis l'Égypte. Ouais. Il était médecin. Mais vous trouverez sa tombe à Tibériade. Il est enterré à Tibériade. Donc, ce code qu'il a appelé le Mishneh Torah. Ouais. Mishneh Torah, Mishneh vient d'une racine qui veut dire le redoublement ou la répétition. Mais je préfère le redoublement de la Torah. Ouais.
Le troisième code, c'est celui de Joseph Caro, un kabbaliste. Maïmonide était un philosophe. Joseph Caro, kabbaliste 1488-1575, oui, qu'on appelle, alors ça c'est le plus connu, le Shulchan Aruch, la table dressée. C'est à ce code-là que tout le monde se réfère aujourd'hui, et depuis Joseph Caro, depuis le XVIe siècle. Et ceci dit, dans le judaïsme polonais, oui, il y a eu non pas une révision de ce code de Joseph Caro, mais il y a simplement des nuances, des précisions qui avaient sens pour la communauté juive de Pologne, qui vivait dans un autre endroit, dans un autre lieu, un autre pays, une autre région que la région où a vécu Joseph Caro, par rapport à laquelle il a écrit ce code-là, un kabbaliste. Donc, il nous faut réfléchir sur le principe énoncé par Rabbi Abba. Au nom de Samuel, bien sûr, et qui affirme que la vie qui n'est pas retenue a sa valeur et son sens. Ce n'est pas parce que la tradition s'est constituée autour des décisions de Hillel que Shammai est exclu. Il a autant d'importance que Hillel. Ouais. Il faut savoir qu'au-delà ou en deçà de la controverse existe une unité. C'est elle qui a été perdue par la suite, qui est perdue aujourd'hui. Elle est là, mais les kabbalistes ont essayé de la réanimer, de la faire émerger, etc. Oui, mais c'est pas partagé. Bon, les gens étudient la loi, pratiquent la loi, et on peut pas leur donner raison, tort, mais bien sûr ils ont raison. Comment faire, comme dirait le juif, dans ce sens-là. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui n'obéissent pas à la loi ne sont pas juifs. C'est simplement une question du placement, de la valeur qu'on donne à sa conduite et à sa pensée par rapport au peuple. Donc il y a une unité qui fonde les deux avis opposés, qui les dépasse. Il ne s'agit pas seulement de remplir sa mémoire, comme l'érudit, et permettre à la raison de choisir l'un ou l'autre, mais de comprendre que ces avis ne sont que les diverses facettes du réel, qu'aucun n'arrive à cerner. Et voici donc le sens positif de la controverse. Avec la controverse, dans la controverse, c'est-à-dire avec toi, je ne le peux pas seul. C'est avec toi qu'il va y avoir, à partir de la controverse, le réveil de chacun de nous qu'il ne possède pas le sens absolu et qu'il a raison de proposer cet éclairage sur cet univers du sens. Il ne s'agit pas de vérité encore une fois, oui. Ouais. Il ne s'agit pas de remplir encore une fois sa mémoire, oui, mais de comprendre que les avis ne sont que des facettes encore une fois du réel, qu'aucun n'arrive à atteindre tout en le visant. Telle était la controverse entre Hillel et Shammai. Shammai qui se rendait à l'avis de Hillel, en restant convaincu que la situation où se trouvait leur communauté ne pouvait assumer que la loi selon Hillel. Exemple du prosboul. On peut ajouter à cette situation quelque chose de nouveau. Mais les deux lois donc sont la parole du Dieu vivant. Ainsi, l'avis différent du mien m'apprend que je n'épuise pas le réel par ma décision et que ce réel, nous allons le construire ensemble de telle manière que ton sens et mon sens soient reconnus, oui, mais du point de vue pratique, on ne peut pas faire autrement, il faut décider de la loi. Alors, on avait le Sanhédrin, c'était valable, mais aujourd'hui, bon,
la loi qui a été faite pour unir sur son sens, ben, c'est elle qui aujourd'hui divise. Oui. Ouais. Donc, c'est cela le sens positif de la controverse, c'est me sortir de mon égocentrisme, de mon égoïsme, de l'exclusivisme, de croire que c'est moi qui ai trouvé le sens absolu. Autrement dit, c'est moi qui me fait Dieu. Ça, c'est la faute d'Adam, du premier homme. Il a voulu lui-même dicter lui-même la loi du bien et du mal et le sens du bien et du mal. Il a voulu manger de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal. Il a voulu être lui-même, puisqu'il mange, il assimile cet arbre à lui-même. Il a voulu devenir lui-même le créateur de la loi. Or, il n'y a qu'un seul qui dicte la loi. Bon, dans la Torah, c'est Dieu. Et c'est pourquoi son sens ultime échappera à tout le monde. Mais que le sens, l'éclairage apporté par chacun de nous est aussi valable que tous les autres éclairages. C'est dans ce sens aussi que la métaphysique fonde le juridique. Il ne peut pas y avoir de raisonnement juridique pur, et il y en a qui se trompent sur cela, sans la métaphysique qui soutient ce raisonnement. Je ne sais pas si, moi je ne m'y connais pas dans ce domaine, je ne sais pas si j'ai raison de dire, il n'y a pas de droit sans philosophie du droit. Puisque les décisions de ce système juridique sont les décisions de cette culture-là, même si elle dit qu'elle s'ouvre à l'universel. Ouais. Mais elle s'ouvre à l'universel à sa manière. Ouais. De ce point de vue, le système juridique d'une culture traduit sa vision du monde, sa vision de l'homme. Regardez ici ce modèle qu'on cite, que nous répétons chaque matin, oui, ou chaque après-midi quand nous répétons la prière, oui. C'est le fameux Nagdishar, le Naharishar, c'est Saint, 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 tu es 3 fois, oui. Saint 3 fois, oui. Alors Nagdishar, que dit ce texte, oui, très très beau, oui. Nagdishar, nous allons te sanctifier, etc., oui. Et Namshi Asad Kodesh, exactement comme les anges. Et les anges, que font-ils? Ils disent 3 fois que tu es saint, oui, et mais comment ils le font ensemble? 3 fois saint, tous les anges ensemble, Michael, Gabriel, Raphaël, Noriel, tous ces anges-là se tournent l'un vers l'autre. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Tu es prêt? Karazé, l'un appelle l'autre. Tu es prêt? Tu es prêt? Tu es prêt? Et pourtant, Raphaël n'est pas Gabriel, Gabriel n'est pas Michael, Michael n'est pas Noriel, etc. pour toute la série des anges. Chacun a sa fonction propre, chacun a sa valeur propre, mais ils se consultent. Alors que donc ils sont dans la controverse, ils sont différents. C'est comme ça que Shammai et Hillel pensaient les choses. Ils sont différents, mais ils se consultent pour ensemble, à l'unisson, ils chantent la sainteté de la transcendance. Les anges chantent donc le Kadosh, chacun à sa manière. Ouais. Exactement comme un orchestre d'ailleurs. Mais l'harmonie vient de cet accord. Ils arrivent à percevoir l'unité et à en témoigner derrière les différences. Mais nous devons distinguer, oui, il me restera ça à préciser, distinguer l'unité des contradictions de manière différente que l'unité produite par la conception dialectique de la philosophie ou même de la science. La philosophie aussi appelle, bien sûr, il y a une relation dialectique entre les termes et puis les deux termes se dépassent dans une vérité supérieure. On verra que ce n'est pas cela exactement le sens du controverse que nous sommes en train de préciser. Et je le ferai la prochaine fois avant d'aborder le 4e chapitre.
Alors maintenant, on est en controverse, allez-y, ne vous gênez pas. Merci Patrice, merci beaucoup, très gentil à vous. Oui. Je voulais citer, excusez-moi, je vous donne une bonne symbolique. Je voulais citer, il y a tant de choses à dire, bon, on est obligé de. Pendant 2 années et demie, Beth Shammai et Beth Hillel se sont divisés. Les uns, vous voyez, la controverse aussi sur le plan doctrinal, c'est intéressant. Oui. Mais quand on donne à la controverse le sens que lui donne la Gemara qu'on vient de voir, mais il n'y a aucun problème. Hein, il faut soutenir cette controverse. Le monde ne peut pas être construit sans cette controverse. Mais cette controverse ne sera pas dépassée. On verra ça avec l'unité dialectique. Puisque c'est par elle que chacun s'ouvre à l'autre et construit un monde où l'autre aussi soit reconnu. Même si du point de vue de la pratique, on est obligé de décider, parce qu'on ne peut pas faire autrement d'une loi, mais que l'autre aussi se soumette à cette loi comme Shammai se soumettait à la loi décidée par Beth Hillel. Donc sur quoi ils sont disputés? C'est la question suivante. Est-ce qu'il était bien que l'homme soit créé ou non? Question, hein? Et puis, ils ne sont pas arrivés pendant 2 ans et demi à décider. Selon quoi ils montrent que c'était des génies. Ouais. Alors, ils ont été obligés de revenir au modèle originel, le vote. Alors, ils sont comptés, puis ils ont décidé. Il aurait mieux fallu que l'homme ne soit pas créé, plutôt qu'être créé. Oui, maintenant, on se trouve devant ce fait accompli. Arshaf Shenibram, alors il est créé, il est là, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas l'éliminer. Eh bien qu'il pêche de main à ça, qu'il analyse ses conduites. Mais Ambril, il y en a qui disent, Yemashmesh, Pashpesh. Pashpesh, ça veut dire, bon, analyser la conduite. Oui. Mais là, Yemashmesh, aller profondément dans sa conduite, non pas par essayer de se corriger parce qu'on a décidé de se repentir, etc., et jurer promettre qu'on ne fera plus la faute, comme dans le repentir, oui. Non, mais chercher l'origine, Yemashmesh, profondément. Qu'est-ce qui s'est passé en moi pour que ça se réveille en moi et que je le passe et je le réalise. C'est pas un scandale. Ouais. Il faut que je cherche la racine de cela, parce que nous sommes dans la construction de l'identité. Ouais. Ouais.